troisième manche, troisième semaine. Bienvenue à nouveau sur ce chaleureux plateau du quiz biblique, ambiance de famille, mais surtout ambiance assurée avec évidemment notre public. Et surtout, ces trois nouveaux visages. Oui, oui, les trois nouveaux visages de nos candidats. Voilà, ambiance absolue avec Franck, Jessica, Josias, qui sont les trois visages pour cette troisième semaine. Bienvenue Franck, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors Franck, on veut faire un tout petit peu connaissance avec toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu travailles déjà? Est-ce que tu continues à suivre une formation? Parle-nous un tout petit peu de toi. 2 secondes. Ok. Je suis électronicien. D'accord. Formation. Je finis la formation. D'accord. Donc, en attente d'être embauché dans une société, j'ai moi-même exercé une activité à mon propre compte. À ton propre compte, ce qui est d'ailleurs pas mal. Hein. Ça peut s'applaudir. Bienvenue à toi, Franck. Et Franck, aujourd'hui, évidemment, tu seras donc en compétition, à côté, bien sûr, de notre charmante Jessica. Comment elle va? Oui, ça va. Ça va très bien. Oui, ça va. Alors, Jessica, parle-nous aussi un tout petit peu de toi. Qu'est-ce que tu aimes faire, toi, déjà pour commencer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'aime danser. Danser. Ah, tiens! Mais ça, c'est une bonne chose. Ça voudrait dire que si je te mets de la musique, tu danseras. Pas sûr, hein? Pas sûr, pas pour le moment en tout cas. On va peut-être danser si jamais il y a la victoire au bout, hein. Peut-être ça. Alors Jessica, déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu continues toujours d'aller à l'école? Tu fais une formation? Tu travailles déjà? On veut tout savoir. Bon, je suis une nouvelle bachelière. D'accord. Nouvelle bachelière. Et donc quoi est-ce que tu souhaiterais justement poursuivre tes études? Je souhaiterais aller en droit. En droit. D'accord. Je me mets déjà bien en droite, moi, là, sur mon pupitre. On te souhaite tout le meilleur, en tout cas. Et on espère avoir une future grande avocate ou magistrate dans quelques petites années. Voilà. Et enfin, Josias. Allez, Josias, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Très bien. Alors, moi, je connais un Josias. Enfin, j'en connais d'ailleurs 2 et qui jouent à des instruments. Est-ce que toi, Josias, tu es aussi instrumentiste? Ah, bon, non. Je souhaiterais faire un peu le piano, mais pas trop le temps. Pas trop le temps. Et pourquoi, justement, tu n'as pas trop le temps? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je m'intéresse plus au basket, au théâtre, la Donc, poésie. grand sportif. Ouais. Et amoureux aussi des arts. Yeah. Super. D'accord, ça fait plaisir de savoir tout ça. En tout cas, Josias, Jessica et Franck, bienvenue bien sûr dans le quiz biblique. Ça va partir, mais rapidement tout de suite, avec cette première rubrique que vous attendez tous impatiemment. Le qui suis-je? Voilà. Jessica, Franck, Josias, quand vous êtes prêts, vous me le dites. Claudia, c'est bon, nous y sommes, on peut y aller. Et tac, c'est parti avec la première. Vous y êtes, super. Vous aussi, j'espère bien que vous y êtes. Hein. Alors, c'est parti. Il s'agira pour vous ici de me donner donc le nom de ce personnage biblique que je recherche à partir des indices que je vais pouvoir vous donner. C'est parti. Mon premier est un époux. Mon second, c'est un gâteau. Mon tout a beaucoup pleuré Jésus. Qui suis-je? Franck, Jessica, Josias, c'est parti, je reprends. Mon premier est un époux, mon second c'est un gâteau, et mon tout a beaucoup pleuré. Jésus, de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Alors, tentez quelque chose. Mon premier c'est un époux, mon second c'est un gâteau, mon tout a beaucoup pleuré. Jésus, de qui s'agit-il? La réponse ne vient pas. Il fallait simplement me dire Marie-Madeleine. Deuxième devinette. Mon premier c'est une boisson. Mon second c'est un nombre. Mon troisième est également un nombre. Mon quatrième, c'est une note de musique. Mon cinquième, c'est la troisième personne du singulier du verbe pleuvoir au présent. Mon tout vivait avec Jésus. De qui s'agit-il? Allez les amis, on joue tous ensemble. Vous également, la devinette, elle est aussi pour vous. Si vous avez la bonne réponse, soufflez-la à votre voisin. Seulement chez vous. Ici, on ne souffle pas. Mon premier, c'est une boisson. Mon second est un nombre. Mon troisième, c'est aussi un nombre. Quatrième, note de musique. Cinquième, troisième personne du singulier du verbe pleuvoir au présent. Mon tout vivait avec Jésus. Il fallait dire les disciples. Simplement. Troisième devinette. Mon premier est à la fois mon premier, mais aussi mon tout. C'est le terme travail en anglais. Et c'est aussi un livre de la Josias. Job, mon premier et mon tout, c'est un travail. Enfin, c'est aussi le travail en anglais. C'est bien sûr un livre de la Bible. Il fallait effectivement dire Job. Et enfin, la dernière, la toute dernière. Mon premier, c'est une boisson. Mon second est un phénomène atmosphérique. Mon troisième est un prénom. Et le tout forme une bonne nouvelle. Mon premier, c'est une boisson. Mon second est un phénomène atmosphérique. Mon troisième, c'est un prénom. Mon tout forme... Franck. Évangile.
évangile, l'évangile. C'est ce que je cherchais comme réponse. C'est la bonne réponse. Alors, vous connaissez un tout petit peu le principe de cette émission. Après, bien sûr, ces questions de qui suis-je, la prochaine étape de notre émission ou de notre jeu, c'est bien sûr les questions à thème. Et pourtant, ici, Franck et Josias sont à égalité, donc il faut forcément une question pour les départager et savoir qui d'entre les deux aura la possibilité de choisir en tout premier son thème. Allez, mettez rapidement les mains sur le buzzer, la question ne concerne que vous deux, Franck et Josias. Et la voici. Combien d'années vécut Abraham? Je vous aide un tout petit peu, vu que c'est pour vous départager, je vous donne deux propositions de réponse. Combien d'années vécut Abraham? 175 ans, 174 ans ou 173 ans? Franck? 175 ans. Franck me dit 175 ans. On vérifie en Genèse 25, verset 17. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup les amis, le jeu se poursuit. On va essayer un tout petit peu de relever le niveau maintenant avec cette prochaine rubrique qui s'appelle ici tout simplement les questions individuelles. Très chers amis, c'est parti. Alors Franck, petite faveur pour toi, tu as la possibilité donc de choisir justement le thème sur lequel tu souhaites te faire interroger de tous ces 4 thèmes que je vais vous proposer. Vous êtes 3 candidats, mais nous avons 4 thèmes pour vous. Alors, que dis-tu du thème sur la miséricorde, mais aussi du terme sur les mages, les rois mages si tu préfères, ou encore du thème sur l'amour. Et enfin, le thème mystère. Alors Franck, la miséricorde, les mages, l'amour et ce fameux thème mystère, qu'est-ce que tu nous dis? L'amour. L'amour, simplement, on peut applaudir. Aïe, 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 aïe. Alors, l'amour, est-ce que tu as fait le bon choix en décidant donc effectivement de jeter ton dévolu sur ce thème-là? L'amour qui renferme 5 questions, à raison de 20 points par question. Tu as la possibilité d'avoir 100 points parce que je les mets à ta disposition. Mais combien de points réussiras-tu à enlever? Concentration, frotte-toi bien les mains. C'est parti, tu gardes toujours ce sourire, il est magnifique, jusqu'à la fin. Première question pour toi, Franck, la voici. Pour parler de la façon dont le Seigneur réprimande ceux qu'il aime, quelle métaphore est utilisée par Proverbe 3, verset 12? 2 propositions de réponse pour toi. Un père qui aime son fils ou un père qui chérit son fils? Pour parler de la façon dont le Seigneur réprimande ceux qu'il aime, quelle métaphore est utilisée par Proverbe 3, verset 12? Un père qui aime son fils ou un père qui chérit son fils? Un père qui aime son fils. Un père qui aime son fils. Malheureusement, il fallait plutôt dire un père qui chérit son fils. Deuxième question, ce n'est pas fini, concentre-toi. De quel livre biblique vient cette expression reprise par Jésus? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'agit-il d'une expression qui est tirée du livre de Lévitique ou du livre des Nombres? De quel livre biblique vient cette expression reprise par Jésus? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Franck. Lévitique. Lévitique, tu m'as dit, on peut le vérifier effectivement dans le chapitre 19, le verset 18 de ce livre Lévitique. Public, c'est une. Ben voilà, alors soutenez les candidats, vous aussi de votre côté, montez un tout petit peu le niveau, si la réponse est bonne, hein, bien sûr. Troisième question pour toi Franck, c'est parti. Qu'est-ce qui motive la directive de Dieu au peuple d'Israël d'aimer l'émigré ou l'étranger? La réponse, nous la retrouvons en Deutéronome 10, verset 19. Qu'est-ce qui motive la directive de Dieu au peuple d'Israël d'aimer l'émigré ou l'étranger? Alors, Franck, qu'est-ce que tu me dis à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu me dis? Il fallait simplement me dire, car au pays d'Égypte, ils étaient eux-mêmes étrangers. C'est en Deutéronome 10, verset 19 que nous vérifions cela. 4e question, top, c'est parti. Quel prophète a symbolisé l'amour de Dieu pour son peuple en mariant une prostituée? Osée. Osée, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup. Et enfin, dernière question, selon Michée 6, verset 8, le Seigneur exige la pratique de la justice, la marche humble avec lui
Et troisième élément, de quoi s'agit-il? Selon Michée 6, verset 8, le Seigneur exige la pratique de la justice. Il exige aussi la marche humble avec lui. Et enfin, qu'est-ce qu'il exige en plus? La pratique de la justice. Selon Michée 6, verset 8, le Seigneur exige, oui, la pratique de la justice, mais ça, je l'avais déjà dit. Il exige également la marche humble avec lui. Le dernier élément, il fallait simplement me dire l'amour de la miséricorde, on peut applaudir très fort, pour notre candidat Franck. Voilà. Alors Franck, merci beaucoup. Tu peux souffler un tout petit peu. En attendant, laisse-moi aller bien sûr retrouver Josias dans son univers des arts et bien sûr du sport. Josias, est-ce qu'on est prêt? Alors nous avons la miséricorde, nous avons les mages et nous avons ce fameux thème mystère. Qu'est-ce que tu décides? Miséricorde, Mystère. mage, thème mystère. D'accord. Alors qu'est-ce qui se cache justement derrière ce thème mystère? On va le vérifier. Ah tiens, le thème mystère, ben, je te le dévoile, le dernier repas de Jésus. 5 questions pour toi. Allez Josias, frotte-toi les mains rapidement. On se frotte les mains, concentration. Mais on garde le même sourire sur le visage jusqu'à la fin. Elles ne sont pas compliquées les questions. C'est bon, tu es prêt? C'est parti, top. Première question. Lors du dernier repas, combien de personnes étaient présentes autour de la table? Lors du dernier repas de Jésus, combien de personnes étaient présentes autour de la table? 13 personnes. 13 personnes. Lors de ce dernier repas, il y avait Jésus et ses 12 disciples, ce qui fait exactement un total de 13 personnes. Et c'est une bonne réponse. Deuxième question. Quel est l'autre nom donné par les évangiles à la fête juive de Pâques durant laquelle se déroule le repas de Jésus? L'expression, elle est présente dans le livre de Luc également, au chapitre 22, verset 1. Quel est l'autre nom donné par les évangiles à la fête juive de Pâques durant laquelle se déroule le repas de la grâce. Mauvaise réponse, il fallait simplement dire la fête des pains sans levain. Troisième question, c'est parti. Comment est-ce que les évangiles décrivent le lieu de ce repas? Comment est-ce que les évangiles décrivent le lieu de ce repas? Est-ce que c'est une grande pièce aménagée? Est-ce que c'est un étage supérieur? Est-ce que c'est une grande pièce aménagée à l'étage supérieur? Alors tu me dis que c'est à l'étage supérieur. Mauvaise réponse, il fallait dire une grande pièce aménagée à l'étage supérieur. Luc 22, verset 12. Quatrième question pour toi, c'est parti. Quel type de prière fit Jésus lorsqu'il prit la coupe et le pain? Quel type de prière fit Jésus lorsqu'il prit la coupe et le pain? Jésus rendit grâce en levant le pain vers le Père. Quel type de prière fit Jésus lorsqu'il prit la coupe et le pain? Luc 22, 17, verset 19. Une prière d'action de grâce. Nous t'accordons le point, c'est une bonne réponse. Et enfin, cinquième et dernière question. Selon Jésus, que représente la coupe? Que représente la coupe selon Jésus? Luc 22, verset 20. La coupe représente le sang versé. Pour le sang versé. Selon Jésus, que représente la coupe? C'est un bout de la réponse. Donc malheureusement, tu n'enlèveras pas le point. Il fallait plutôt dire la nouvelle alliance en son sang répandu pour nous. Luc 22, verset 20. On peut tout de même applaudir notre candidat. Merci. On en a fini avec toi, Josias, mais on n'en a pas encore fini avec tous les candidats. Et la dernière donc qui a se frotter à mon questionnaire de questions individuelles, et bien sûr, c'est Jessica. Alors Jessica, nous avons encore 2 thèmes à ta disposition, la miséricorde et les rois mages. Donc quoi est-ce que tu te sens? La miséricorde. Nous avons un Dieu miséricordieux. D'accord. Alors Jessica, allez, souffle, bien fort. Il faut absolument que tu prennes ces 100 points. D'accord? Il faut absolument que tu les prennes. Et je pense que c'est possible avec un peu de concentration. Frotte-toi les mains, normalement. Ferme les yeux si tu le souhaites. Et surtout, écoute, c'est parti. Première question, top. Selon le psaume 136, quelle est la durée de la miséricorde du Seigneur? Selon le psaume 136, quelle est la durée de la miséricorde du Seigneur? Selon le psaume 136, quelle est la durée de la miséricorde du Seigneur? Elle ne vient pas, cette réponse, il fallait dire simplement pour toujours. Sa miséricorde durera toujours.
Deuxième question. Il s'agit ici de compléter un verset. Donc, complète ce verset de Matthieu, chapitre 9, verset 13. C'est la miséricorde que je veux. Non. Point. Il faut mettre le mot qui manque. C'est la miséricorde que je veux. Virgule. Non. Point. Le nom comme N-O-N en fait. Attention. Mauvaise réponse. Complétez ce verset de Matthieu 9, 13. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Troisième question. De quel évangile provient ce verset? Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Est-ce que c'est dans le livre de Matthieu ou dans le livre de Luc? Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Où trouve-t-on ce verset? De quel évangile provient-il? Dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, de quel évangile provient ce verset? Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Malheureusement, non. Il fallait plutôt dire dans le livre de Matthieu. Quatrième question pour toi. Dans le livre de Luc, que dit Jésus à propos de celui à qui on pardonne peu? Dans le livre de Luc, que dit Jésus à propos de celui à qui on pardonne peu? Luc 7, verset 47, de façon plus précise. Est-ce que la réponse est là? Dans le livre de Luc, que dit Jésus à propos de celui à qui on pardonne peu? Elle ne vient pas. Cette réponse, il fallait me dire simplement, celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour ou aime peu. Luc 7, verset 47. Et enfin, cinquième et dernière question. Alors là, fais-moi la promesse que tu me donneras la bonne réponse. Fais-moi cette promesse-là. Il n'est pas compliqué, c'est parti. Luc 1, des versets 50 au verset 54. J'ai besoin de savoir sur qui, justement, à partir de ce verset, sur qui la miséricorde de Dieu s'étend-elle? Oui. Sur qui la miséricorde de Dieu s'étend? On a la réponse en Luc 1, verset 50. Sur ses enfants. Jusqu'au verset 54. Mauvaise réponse, il fallait dire sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Est-ce qu'on peut applaudir très fort nos candidats? Voilà. Merci beaucoup. Alors pour l'instant, je pense que voilà, ça va se jouer certainement sur la toute dernière rubrique de cette émission qui s'appelle les questions de rapidité. Mais avant, je veux quand même que vous souffliez un tout petit peu. Voilà, allez, soufflez, souriez. Ce n'est juste qu'un petit jeu, d'accord? Laissez-moi juste le temps d'informer en tout cas ceux qui viennent à l'instant d'allumer donc ce poste récepteur et leur dire que nous sommes à la 3e manche. Bien sûr, c'est la 3e semaine du quiz et dans une semaine, ça sera la grande finale. Et ce jour-là, on saura qui sera le grand vainqueur de ce mois. Mais en attendant, on a besoin de savoir qui sera le vainqueur justement de cette 3e manche. Et ça passe forcément par cette toute dernière rubrique, à savoir les questions de rapidité. C'est parti. Franck, Jessica, Josias, j'ai le bonheur de vous dire que nous sommes maintenant dans la dernière rubrique, dernière étape donc de ces 3e manches. Les questions de rapidité, le nom le dit si bien, il faut de la rapidité. Alors candidats, mettez les mains sur le buzzer, prêts pour y aller? Yeah. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est bonne chance, ouvrez bien les oreilles. Première question, sur 10, c'est parti. Qui était cette personne qui s'opposa à la reconstruction des murailles par Néhémie? Qui était cette personne qui s'opposa à la reconstruction des murailles par Néhémie? Qui était cette personne? Franck, Jessica, Josias, et toi aussi à la maison, Nathanaël, Landry, Philippe. La question est là aussi pour toi. Qui était donc cette personne qui s'opposa à la reconstruction des murailles par Néhémie? Josias. Le peuple. Mauvaise réponse, qui était cette personne qui s'opposa à la reconstruction des murailles par Néhémie? Jessica. L'enfant d'Israël. Mauvaise réponse, il fallait simplement dire. Franck. Mauvaise réponse, qui était cette personne qui s'opposa à la reconstruction des murailles par Néhémie? Il fallait dire Tobija. Deuxième question, quel était le métier de Corneille? Premier païen converti. En Actes chapitre 10, on nous donne le nom du métier qu'il exerçait. Quel était ce métier? Corneille, ce premier païen converti, qu'est-ce qu'il faisait? Actes chapitre 10. Josias. Docteur de la loi. Mauvaise réponse. Quel était donc ce métier de Corneille, premier païen converti, en Actes chapitre 10? Franck. Il était de l'armée. Mauvaise réponse, il fallait simplement dire centenier. Troisième question. Combien de temps Jésus, âgé alors de 12 ans, est-il resté seul à Jérusalem
Luc chapitre 2 nous donne la réponse à cette question. Franck, 3 mois. Combien de temps Jésus, âgé de 12 ans, est-il resté seul à Jérusalem? C'est une mauvaise réponse. Luc chapitre 2 nous donne bien sûr la réponse. Josias. 3 jours. Bonne réponse. Bonne réponse. Mais ce n'est pas fini. On poursuit. Par quelle phrase se termine chaque verset du psaume 136? Josias. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'est-ce que tu as dit? Car sa miséricorde dure à toujours. Et si je te dis que c'est une bonne réponse? Effectivement, car sa miséricorde durera toujours. On le vérifie dans le livre des Psaumes, chapitre 136. 5e question. Combien de temps l'arche de l'Éternel est-elle restée dans le pays des Philistins du temps de Samuel? 1 Samuel, chapitre 6, verset 1 nous en donne la réponse. Combien de temps, justement, l'arche de l'Éternel est-elle restée dans le pays des Philistins du temps de Samuel? 1 Samuel, chapitre 6, les versets 1. Franck, Jessica, Josias. Combien de temps? Josias. 7 jours. Combien de temps l'arche de l'Éternel est-elle restée dans le pays des Philistins du temps de Samuel? Non, pas 7 jours. 1 Samuel 6, verset 1 nous dit plutôt qu'elle y est restée pendant 7 mois. Quel était le nom du roi de Perse, successeur d'Assuérus dans le livre de Néhémie? Josias. Xerxès. Quel était le nom du roi de Perse, successeur d'Assuérus dans le livre de Néhémie? Il fallait plutôt dire Artaxerxès. À la demande du peuple, selon l'ordre de Dieu, qui oignit Saul comme premier roi d'Israël? Si vous voulez, qui oignit Saül? Franck. Samuel. À la demande du peuple, selon l'ordre de Dieu, qui oignit Saül comme premier roi d'Israël? Samuel. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1, nous en donne la réponse. Et c'est une bonne réponse. Alors les amis, le principe il reste le même. Nous sommes sur les 3 dernières questions. Si jamais la bonne réponse vient, quand je fais le geste, vous connaissez ce que vous devez dire. Ça peut aller les amis? Ça marche. 8e question. Quelle était la ville natale de Joseph, membre du conseil qui obtint de Pilate? Josias. Canaan. Mauvaise réponse. Quelle était la ville natale de Joseph, membre du conseil qui obtint de Pilate la permission d'emporter le corps de Jésus? Quelle était la ville natale de ce Joseph, membre du conseil? Franck. Arimathée. Arimathée, on le vérifie en Matthieu 27, verset 57. Arimathée, c'est une. Merci. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 17, les versets 9 à 14, quel est le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham? Franck. La circoncision. La circoncision, me dit Franck. Est-ce que c'est une bonne réponse? J'ai le plaisir de vous dire que c'en est. Merci beaucoup. Et là, très cher Franck, Jessica, Josias, nous sommes à la 10e et dernière question. Après cette question, il n'y en aura plus d'autres. Alors j'ai encore besoin de la toute petite concentration avant d'achever. C'est parti. Qui a retardé Jésus lorsqu'il allait vers la fille de Jairus pour la ressusciter? Marc chapitre 5 nous en donne la réponse. Franck. Une femme qui perdait son sang. Une femme qui perdait son sang. Donc la femme à la perte de sang. Qui a retardé Jésus lorsqu'il allait vers la fille de Jairus pour la ressusciter? C'est une. Voilà. Franck, Jessica, Josias. C'en est terminé. Mais alors là, ça s'est joué effectivement sur cette dernière question. Ça s'est joué, c'était serré. Et ça s'est joué en tout cas sur cette dernière question. Les amis, Franck, Jessica, Josias, on a été ravis de vous avoir justement sur ce plateau du quiz. L'avant-dernière manche, on va dire, de ce mois. Me suis fait un plaisir. Donc Franck, bravo à toi, félicitations. Voilà, tu as marqué ton passage ici avec une très bonne performance que nous saluons d'ailleurs. Jessica, nous avons été aussi heureux de partager ce petit moment avec toi. Super, ça nous a fait plaisir et on espère te revoir une prochaine fois. Pourquoi pas? Si tu le souhaites, tu pourras revenir quand tu le veux, d'accord? Et enfin, Josias, ça a été aussi un plaisir de t'avoir ici. On a passé un super bon moment. Okay. Mais sachez tout simplement, Josias et Jessica, qu'aujourd'hui, ça s'est joué à une seule question. Mais c'est Franck qui partira pour la finale, le 3e et dernier candidat. Voilà, qui ira donc retrouver en finale où l'attendent déjà Naocé et bien sûr la jeune Esther que nous prendrons plaisir à recevoir ici la semaine prochaine. Alors Franck, tu n'as juste qu'une petite semaine, effectivement, pour te replonger dans la Bible et puis aller faire de petites révisions. On reviendra ici la semaine prochaine, évidemment, pour la finale. Et ce jour-là,
Ça ne sera pas du jeu, hein. Ça, il faut le dire. En tout cas, merci aussi à vous qui avez pris de votre temps, justement, pour nous suivre, nous accompagner. Franck, tu as envie de dire un petit quelque chose avant qu'on se sépare? En tant que vainqueur, justement, comment tu te sens aujourd'hui? Bon, il faut dire que je me sens vraiment très bien. Au début, avec le stress, mais actuellement, ça va. Mais là, ça va. Ah, là, ça va, c'est normal, hein, parce que là, on a gagné, quoi. Donc, c'est normal. Alors, Josias, toi, j'aime bien, tu gardes le sourire fair play jusqu'à la fin, c'est super. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire? Bon, je remercie d'abord tout le monde, ceux qui nous ont soutenus. Bien sûr. Au plaisir de revenir, bien sûr. Bah, évidemment, on t'attend. Et Jessica, il faut forcément nous dire quelque chose avant de partir. Ah bah ouais, on veut dire quelque chose avant de partir. Bah ouais, alors... Bon, je suis contente d'être là aujourd'hui. Je compte revenir l'année prochaine. Voilà. Même pas forcément besoin même d'attendre l'année prochaine. Hein. Okay. On va revenir encore pour cette saison. Elle ne fait que commencer, donc tu pourras revenir. Je compte sur toi. Okay. Une promesse, c'est une dette. Hein. Oui. Il ne faut pas oublier. D'accord. En tout cas, je t'envoie plein de bisous, ma chérie. Et à vous également qui nous avez suivis. On a passé un excellent moment. On est ravis d'avoir fait cette 3e manche avec vous. On vous attend pour la 4e manche. Les stylos, les blocs-notes, ne les gardez pas bien loin, qu'ils soient tout près de vous. Parce que la finale, c'est pour la semaine prochaine. Naoussé, Esther, attention, parce qu'il y a Franck qui va vous rejoindre et ça sera pour une finale très enlevée. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.